Ok les amis, c'est lundi, oui c'est lundi. C'est une nouvelle semaine qui a commencé. Hop, attendez 2 petites secondes. Ok, je vérifie mon visio quand j'ai des alertes. J'ai un bébé qui dort, un autre qui va arriver d'ici une petite demi-heure. Il est 10h30 bientôt, Babou est en live. Je suis en train de m'activer dans la maison, j'ai sorti mes semis, voilà tout ce que j'avais à faire ce matin. Je suis un peu fatiguée. Je sais pas pourquoi ce matin je me suis réveillée, il devait être je sais pas moi 6h du matin, voire même avant ça. Je sais pas pourquoi et j'arrivais pas à me rendormir. Je fais des micro-siestes en fait et je me réveillais et voilà donc je suis réveillée depuis très tôt, du coup là je suis un peu fatiguée. Quand tu penses que normalement je dois me lever à 7h30, mon réveil il sonne à 7h30 et j'étais debout, je pense qu'il devait être 5h45, quelque chose comme ça, donc voilà, bref, cherchez l'erreur, ce n'est pas grave. Donc Babou est en live, je ne sais pas quelle est la thématique de son live ce matin. Il est toujours très concentré avant un live, c'est assez, enfin vous ne le voyez pas, hein, c'est quelque chose qui se passe du coup hors champ. Mais il est prêt bien avant le live en fait, hein, au niveau de son organisation, ses branchements. Son live il commence à 10h, à 9h20 il est déjà en train de brancher l'ordinateur, s'activer, etc. Et à ce moment-là en fait il ne peut plus vraiment communiquer avec moi, il n'est plus là. Voilà, il est dans un état second, c'est je vais passer en live et ce processus franchement ça lui prend une demi-heure, des fois un peu plus. Pour se lancer dans son truc, se plonger dedans, j'imagine qu'il réfléchit à ce dont il va parler, etc. C'est une espèce de transe, tu vois, donc je peux pas communiquer à ce moment-là. C'est assez drôle, voilà, bon j'en rigole, hein. Bon, c'est qui aime bien châtie bien. Et bref, je ne sais plus ce que je vais vous raconter. Les filles sont reparties à l'école et moi je vous l'avais pas montré mais ce week-end j'ai un petit peu changé. Enfin ce week-end, fin de semaine dernière en fait j'ai réagencé un petit peu la véranda un peu mieux. Voilà, comme ça me convient mieux. Là il faut que je range un petit peu parce que le petit m'a un petit peu mis du désordre tout à l'heure, c'est normal, il joue. Il sort le truc et voilà. Et bon, je lui apprends hein, à remettre dedans, etc. Mais bon, il a bientôt 1 an et demi, mais c'est pas encore, bah voilà, c'est pas encore acquis. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais aller commencer à préparer le repas pour ce midi. Et c'est tout. Bon, il est 13h35. Babou vient de partir avec les filles. Lui, il accompagne pour la piscine aujourd'hui puisque nous sommes lundi. Et puis il me semble d'ailleurs que c'est la dernière fois. Ils ont piscine la semaine prochaine, lui il y est pas. Et je crois qu'en fait il leur reste que 2 cours de piscine. J'ai aussi un de mes petits qui est parti, qui est rentré chez lui. L'autre qui dort, je viens tout juste de le coucher. Et je voulais... qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon ça y est, je suis fatiguée. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Je vais prendre mon café, donc je vais le faire chauffer. D'habitude on prend le café après le repas, il est généralement 13h, donc c'est à ce moment-là qu'on prépare le café. Mais en fait quand je travaille, donc quand ce n'est pas le week-end et que ce n'est pas mes vacances, en fait depuis que je suis assistante maternelle, je ne prends plus mon café à 13h en même temps que tout le monde. Je trouve que c'est pas pratique, je suis trop dans le speed et mon café c'est un petit moment que j'apprécie. Je prends mon café avec mon carré de chocolat, j'ai besoin d'être dans le calme et en fait bah, c'est pas possible parce qu'à chaque fois il faut que j'intervienne sur quelque chose. Je suis au four et au moulin et je suis toujours en train de gérer un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, donc je ne m'assois pas avec mon café et donc j'attends que tout le monde soit parti ou au lit et au lit et ensuite ben, je le fais chauffer et je prends mon temps pendant un petit 20 minutes à vraiment me détendre avec mon café, donc là c'est ce que je m'en vais faire. Salut tout le monde, comment ça va? Je reviens de la piscine. Ah, je suis cassé. La piscine m'a tué. La piscine m'a tué. Pourtant, je répète, je ne nage pas. Je suis juste dans l'eau en surveillance des enfants. Rien de physique, mais alors le chlore et tout. Donc je suis rentré de la piscine là, et là j'ai 30 minutes avant de retourner de nouveau à l'école pour la sortie des classes. Donc je vais me mettre devant l'ordinateur et avancer un petit peu dans les montages. Optimisation du temps. Voilà, c'est parti. Pas prendre de retard. Salut tout le monde.
Comment ça va les amis? Aujourd'hui, c'est mardi. Et Bibou n'est pas là ce matin. Elle est partie faire une petite animation sportive avec les bébés pour les moins de 3 ans. Voilà. Bon, essentiellement pour les 1 an, 3 ans évidemment. Hein. Les bébés de 3 mois peuvent pas trop faire d'animation sportive. Mais donc, ce matin, moi je suis tout seul. Et Bibou est parti assez tôt. Tout pour nous, bref, pour notre organisation, ça changeait pas mal de choses. Donc j'avais beaucoup plus de choses à faire ce matin que d'habitude. Mais je suis à l'heure pour mon live. Voilà, c'est comment je suis installé pour faire mes lives d'ailleurs. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, parce que maintenant je fais les lives dans notre chambre. Voilà, hein, ni plus ni moins, c'est là. C'est là que je travaille. À côté de notre lit, qui n'est pas fait. Voilà. Je travaille ici les gars, pour vous servir tous les lundis matins à 10h sur Twitch et tous les mardis matins à 10h sur Twitch. Hier, le lundi, on parle de l'actualité, essentiellement. Et le mardi, on parle essentiellement d'argent. Et là, ce matin, je vais parler d'argent, de grève, retraite, etc. Et on va parler tous ensemble de ça. Je vais essayer de voir combien coûte la grève. On centre vraiment sur l'argent, sur le porte-monnaie. Combien est-ce que ça coûte de faire la grève? Est-ce que est-ce qu'on perd beaucoup d'argent à faire grève? Je vais essayer d'analyser tout ça. On va essayer de le faire tous ensemble sur Twitch. Voilà, c'est des petits sujets comme ça. On parle vraiment de plein de sujets très divers et très variés. Donc c'est parti, je me mets en place. J'ouvre mes petites fiches, je vous donne un peu les coulisses. J'ouvre mes fiches que je relis pendant 30 minutes. Là, il est 9h30, je commence à 10h. Donc, généralement, je fais ça. Pendant 30 minutes, je relis tout ce que j'ai pu préparer les jours d'avant. Puis après, à 10h, c'est parti en direct, comme on dit. Hein. On envoie, c'est parti à patate. Ok, il est 10h moins 5. Donc là, la live est lancée. Il faut que je mette une petite musique d'ailleurs. J'ai pas mis la petite musique. Et c'est parti. Alors là, j'ai précisé le thème du live de ce matin. Je pense qu'il va être assez intéressant à animer et que sur le chat il risque d'y avoir pas mal d'arguments et de contre-arguments intéressants. D'accord, pas d'accord avec moi? Donc là le sujet précisément, j'ai mis combien ça coûte de faire grève, les syndicats qui indemnisent les grévistes, ça vous choque? Point d'interrogation. Voilà, ça sera le sujet. Et donc on va parler des jours de grève et des différentes caisses d'indemnisation, caisses de solidarité qui sont mises en place depuis 2016, qui existent chez la plupart des syndicats, mais les 3 plus gros syndicats, CGT, CFDT, FO. Comment est-ce qu'ils peuvent indemniser les salariés grévistes? Est-ce qu'il faut être forcément encarté, avoir sa carte de tel ou tel syndicat pour pouvoir prétendre à une indemnisation? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas du tout de syndicat dans son entreprise peut quand même faire grève et quand même demander une indemnisation de la part des gros syndicats français? Eh ben, ça va être le sujet de ce matin. Voilà, donc merci à tous ceux qui y étaient d'ailleurs. Et si vous l'avez loupé, il sera en replay sur YouTube et il est déjà en replay sur Twitch pour tous les abonnés Twitch qui nous soutiennent et ça nous aide vraiment beaucoup. Donc merci énormément. Je vous rappelle que vous pouvez le faire gratuitement si vous avez Amazon Prime. Ça vous coûte rien. Et vous pouvez nous soutenir. Ça nous rapporte plus ou moins 2 € tous les mois. Et vous, ça vous coûte pas plus que ça. Hein. Votre abonnement Amazon Prime, il reste le même. Juste, nous, ça nous rapporte un petit peu. Amazon nous verse. Amazon appartient à Twitch. Twitch appartient à Amazon, pardon. Donc n'hésitez pas à le faire. Sous les vlogs, je vous ai mis la petite procédure. Sous tous les vlogs, vous avez ça. Allez, je parle, mais là, il est 10h. Allez, ciao. Salut tout le monde, je vois qu'il n'y a plus de batterie. Babou n'a pas changé la batterie. Il est 16h. Ça va bientôt être l'heure de récupérer les filles à l'école. J'ai eu une journée bien remplie puisque ce matin, j'étais à un éveil sportif avec le relais. Et ensuite, cet après-midi, j'avais des trucs à gérer, de paperasse et tout. Et je n'ai pas fini d'ailleurs, il faut que j'aille faire un rapport. Bref, pour mon point rencontre. Du coup, il faut que j'aille m'occuper de ça avant que le bébé ne se réveille de sa sieste. Et puis après, ça va être la routine goûter, départ du petit ce soir, bref, tout ça. Du coup, j'y vais. Babou se lance dans une mission de jardinage assez importante. Bon,
je vais pouvoir parler un petit peu plus lentement puisque je viens de changer la batterie. Tout à l'heure j'étais assez speed parce que je m'étais dit ça va couper dans mon nez, ça l'a fait. Donc je disais que Babou est dehors en train de tailler le saule. Alors je pense qu'il taille juste les branches qui dépassent pour alléger un petit peu le poids du truc. Il est en train de me regarder là. Quoi? Il me fait coucou. Voilà, il est dehors en train de tailler les branches qui dépassent et c'est vachement le moment quoi. Enfin, je veux dire, le timing est assez spécial hein, parce que là il est 16 h, dans 10 minutes il doit partir récupérer les filles à l'école. Mais c'est Babou, voilà. C'est pas grave, hein. De toute façon, j'ai ouvert la fenêtre, je lui ai dit Babou, il est 4 h moins 5. Il me dit ouais, je sais. Je dis ok, bon bah écoute, tu sais, c'est bon. Je vois mes patates douces qui sont en train de pousser et je voulais vous parler un petit peu rapidement de plantes. Alors mes semis sont dehors, donc c'est moi qui les ai sortis. J'avais demandé à Babou de le faire ce matin. Il ne l'a pas fait. Voilà. Moi je ne pouvais pas, j'étais pas là. Mais nous, en ce moment, on sort les semis et on les met dans la serre à partir de... alors attendez, je vais juste prendre mon téléphone pour m'assurer que je n'ai pas d'alerte sur le visio. Non, c'est bon. Donc on les sort à peu près de 9h15 en ce moment, 9h30, allez, jusqu'à 17h. Bon, il veut que j'aille le filmer, donc je suis désolée, je suis obligée d'arrêter de vous raconter ce que je vous dis. Voilà, il me fait des signes, filme-moi. Il est 4 h. Quoi? Il est 4 h. Ouais. Petit à petit. Ouais, tu l'allèges et après tu tires. Ça serait bien qu'on ait un petit broyeur juste pour ce genre de truc quoi, tu vois. Non mais je vais pas tirer dessus, hein. Ça va arracher le truc. Ouais, c'est vrai. Tu le laisses jusqu'à ce que le vent pousse quoi en fait. Non mais je fais par en bas là. Après je les enlève. Ouais, oui c'est ça, c'est ce que je dis. Tu tires un peu dessus sur ce que tu viens de couper quoi. Oui, ah oui. Parce que là c'est accroché dedans quoi. Après c'est pas de la force d'un homme que tu vas réussir à casser tout le pan de l'arbre je pense hein. Ça devrait aller. J'espère que l'arbre ne va pas... C'est déséquilibré. Ouais. Mais non mais il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Vous voyez là-haut. Oh il y a un chien là qui se sent seul. Bon je rentre, j'ai un peu froid quand même hein. Donc il m'a coupé dans ce que j'étais en train de dire. Je parlais de mes plantes, donc on les sort. Je les sors. Non, Babou le fait de temps en temps. Mais j'avoue que quand il peut ne pas le faire, je pense qu'il est content. Donc je les sors de 9h30 jusqu'à environ 17h30. Voilà, c'est à peu près ça. L'idée, c'est que j'aimerais qu'elles ne se prennent pas des températures en dessous de 10 degrés. Mais surtout pas en dessous de 5 degrés. Voilà, puisque ce sont des plantes gélives pour la plupart. Des plantes qui ne supportent pas les températures froides, ça peut stopper la croissance, etc. Donc je les rentre. Mais je me tâte pour cette nuit. Je m'explique. Les températures sont prévues en minimal à 8 degrés, je crois. Sachant que dans la serre, je leur mettrai un petit voilage sur la tête. Donc je vérifie en même temps du coup sur la météo, je regarde les températures à venir. Donc je regarde pas que l'ensoleillement, même si l'ensoleillement est toujours intéressant. Là je vois par exemple, ah quoique ils disent 6 degrés. Non peut-être du coup que je les laisserai pas dehors ce soir, je vais les rentrer. En fait pour vous donner une petite idée, généralement le matin je les sors quand les températures dans la serre sont en train de monter. S'il y a gros soleil, je peux les sortir et les mettre à 6 degrés dans la serre, c'est pas un problème puisque ça monte vite. Et si je sens que c'est très couvert, j'attends qu'il fasse 10 degrés à peu près. Et ensuite je les mets dans la serre. Et ensuite, dès que les températures redescendent en fait vers 10 degrés, je les rentre. Voilà, c'est à peu près comme ça que je fonctionne. Il y en a quelques-unes, quand je peux en fait, je les mets ici sous la petite lampe qui est là. Voilà, bon ça fait ce que ça fait, hein. Je sais pas si ça a grande utilité, mais bon, moi ça me rassure. C'est con, hein. Mais voilà, et sinon tout pousse plutôt très bien. Là il faut quand même que je fasse quelques rempotages, notamment pour les pastèques et melons, parce que j'en ai fait des plants
J'ai mis plusieurs graines dans des godets. Et quand il y en a plusieurs qui ont germé, je vous avoue que c'est un peu restreint au niveau espace. Du coup, il faudrait que je mette dans des plus gros pots. Donc il faut que je m'occupe de ça. Je comptais le faire cet après-midi, mais en fait j'avais d'autres choses à faire. Il fallait que je gère des trucs pour le travail. Donc je me suis occupée de ça et j'ai pas pris le temps de m'occuper de mes plantes. Sinon les fleurs ça pousse bien. Là dans la serre ça commence à être assez sympa. J'ai des salades qui grossissent bien. Il y a une petite plate-bande où j'ai mis des oignons, des choux cabus et des salades. Voilà, donc on verra un petit peu ce que ça fait. J'ai planté même 2 petits plants de capucine parce que j'ai vu que les températures à venir le permettaient, en tout cas dans la serre. Et puis quand il y aura des gelées d'annoncer, je mettrai un voile par-dessus et puis ça devrait le faire. Là je pense que le plus dur de l'hiver est derrière nous. On pourra continuer d'avoir des gelées, hein. Il y en aura toujours, mais dans la serre c'est quand même moins violent. Et je pense qu'on est à l'abri des -6, -7 degrés. Voilà. Je pense qu'on peut encore se taper des -3, -4. Mais ce sera ce qui aura le plus violent. Et puis dans la serre, ce sera jamais à ce point. Là, ça fait un moment qu'on n'a pas eu des températures inférieures à -2 dans la serre. Même cette nuit, c'était 3 degrés. Donc voilà, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Et puis il y a quand même des trucs qu'on peut protéger. Moi, je vois, j'ai un plant de combava. C'est, je crois qu'ils disent -5 degrés qui peut supporter le plant de combat, je sais plus. Mais nous, il est dans la serre, il a fait tout l'hiver, il est sous un voilage, mais il s'est tapé du -7 dans la serre. Et malgré ça, il est en pleine forme. Voilà, donc je pense que les plantes s'adaptent déjà. Et puis une serre, ça protège quand même pas mal. Même si les températures, ils sont basses aussi, le gel est moins violent sous serre que dehors, en plein air. Très clairement, ça change. Voilà, donc voilà un petit peu pour tout ça. Bon, je vous laisse, j'ai le goûter à préparer.